Mon addiction à créer des applications a encore frappé et j'ai créé PowerNote, une application de prise de notes quotidienne en seulement une semaine et je vais t'expliquer tous les process qui se sont passés dans ma tête pour passer de rien à une idée, à un projet fonctionnel, partageable et avec lequel je vais pouvoir créer un lancement, etc. Je vais te plonger dans la magnifique aventure de PowerNote.app, te présenter cette application, te présenter cette nouvelle création, ce nouveau fameux SaaS, ce mot si béni. Et pour te présenter tout ça, on va commencer par parler de l'idée de l'application, comment on a une idée, comment on crée une application qui utilise l'IA. Je vais t'expliquer tout ça très vite. Ensuite, je vais te montrer la stack, comment je pars sur un projet très rapidement grâce à une stack très efficace. Puis on va voir le MVP, parce que la première étape, c'est toujours de faire une sorte d'idée d'application pour voir si c'est utile, si tu l'utilises, etc. Et la dernière étape, je vais te faire une démonstration de la vraie application, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe sous le capot. C'est parti! On commence par l'idée. Comment avoir une idée d'application? Bon, généralement, quand tu réfléchis à une idée, faut réfléchir à tes problèmes. Si possible, des idées de problèmes qui vont correspondre à ce qu'on appelle du B2B, soit business to business, et donc vendre à des business, c'est souvent beaucoup plus simple. Mais en l'occurrence, tu peux aussi trouver des idées B2C, et donc en tant qu'individu, tu aurais besoin. Et le 1er janvier 2024, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir oublié tout ce que j'ai fait durant l'année 2023. J'ai plus les idées claires, je me rappelle plus des choses, j'ai les photos mais je prends pas trop de photos, etc. Et donc je me suis dit je vais créer une application qui me permet de pouvoir noter quotidiennement ce que j'ai besoin. Et donc quotidiennement j'ai envie de pouvoir faire des notes comme ah bah aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, et prendre l'habitude tous les soirs de prendre mon téléphone, appuyer sur un bouton et pouvoir juste raconter ma journée et qu'automatiquement mon téléphone il dise hey Melvin, t'as dit que tu voulais noter chaque jour quel travail t'as fait, mais aujourd'hui tu m'as pas dit quel travail t'as fait. Dis-moi quel travail t'as fait. Et donc je rappuie sur le bouton et je lui redis ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donc en fait, supprimer toute la friction avec la prise de notes quotidienne pour pouvoir en faire une habitude et que quotidiennement je fasse cette prise de notes. 1er janvier, j'ai pas trop travaillé, donc je me suis dit je vais profiter pour créer cette application, ce MVP. Donc on a déjà l'idée d'application ici et c'est le point le plus important. Quand tu penses à une idée d'application avec l'IA, il y a un élément important, c'est de réussir à créer une application qui ne fait pas ça. Le problème, c'est si tu es juste un naive rapper. En clair, toi tu as un utilisateur, il va sur ton application, il écrit un prompt, blablabla, et automatiquement en fait ça vient juste l'envoyer à ChatGPT, récupérer la réponse et la redonner à l'utilisateur. En fait là l'utilisateur il a aucun intérêt à utiliser ton application. Donc quand tu fais une application qui utilise l'IA, faut éviter d'avoir ce pattern que je fais juste ici, je suis bloqué, qui vient directement parler à l'IA, et il faut plutôt créer une application, on va dire, qui utilise plusieurs IA. Et donc moi c'est ce que j'ai fait, je veux créer une application qui va venir faire un premier appel à Whisper pour transformer l'audio en texte. Ensuite je vais utiliser GPT-4 avec le function calling afin qu'il puisse prendre une décision. Soit il me pose plus de questions, donc plus de questions, soit tout simplement je vais lui dire en fait il a donné assez d'informations donc il va venir créer la note. Donc ici je vais utiliser les fonctions ChatGPT et ensuite je vais venir sauvegarder la note sur mon serveur, tout ça pour renvoyer les résultats à mon utilisateur. Donc tu vois que c'est plus qu'un naive rapper, vu qu'il y a un vrai avantage en tant qu'utilisateur, je vais vraiment offrir une expérience utilisateur un peu plus intéressante. Mais maintenant la phase 2, c'est de savoir quelle est la stack que je vais utiliser. Pour la stack, le conseil que je peux te faire, c'est peu importe quelle technologie tu utilises de base, utilise la même. N'essaie pas de réfléchir à la stack parfaite pour le projet, qu'est-ce qui irait le mieux, etc., etc. Ne commence pas à partir sur un Docker, un VPS, etc. Tout ça, ça va te créer de la complexité, ça va te prendre du temps, alors que pour une première version de l'application, tu as envie de faire un truc super rapidement avec les outils que tu connais déjà. Et donc, généralement, ce que tu fais, et ce que je fais généralement, c'est que je copie un vieux projet et je le modifie pour l'adapter aux besoins. Et donc, ce que je fais depuis que j'ai lancé cette boilerplate, c'est que tout simplement, je lance PNPX Create Now TS App, je mets mon email et tout ça, et ensuite, j'ai accès à une stack où il y a déjà tout qui fonctionne presque avec les server actions, les passwords, l'authentification, etc. Et donc, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir créer une version 1 de l'application très rapidement. Donc, maintenant, pour la stack, je réfléchis pas trop. Mais toi, de ton côté, je sais que c'est une question qui revient souvent, choisis la stack que tu maîtrises. Si tu fais du Svelte, fais une application en Svelte, il n'y a aucun souci et tu vas généralement pas avoir trop de problèmes.
Une fois qu'on a la stack, la troisième étape, c'est de créer un MVP. Et donc, voici le MVP que j'ai créé, qui est vraiment tout simple, où en fait, tu vas avoir un calendrier avec tes notes. Là, la valeur que tu vois sur ces notes, c'est ma note morale, qui est juste ici. Le 7 ici, c'est ma note morale. Donc, j'ai fait vraiment un truc moche. Et ici, on a un micro. Et donc, j'ai codé tout ça en seulement 5 heures, comme ça, vraiment moche, rapidement. Ça, je l'ai copié-collé de ma plateforme de formation. Ça, je l'ai fait avec ChatGPT. Le micro là, je l'ai fait avec ChatGPT et ça donne ça. Donc ici, je peux dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai tourné plein de vidéos YouTube. Ensuite, je suis allé à la piscine faire des brasses et finalement, je suis rentré chez moi manger des hamburgers. Je vais très bien, 9 sur 10. Et donc là, je donne toutes mes informations. Ça vient donner ça à OpenAI, ça vient faire tout ça. Donc ça, c'est le MVP. Donc il y a une chance sur deux que ça marche pas vu que j'ai fait ça vraiment comme un sagouin. Et donc là, il me dit qu'il vient de créer ma note. Je peux refresh et on va voir en fait qu'il a mis mon mood à 9 sur 10. Il a dit, comme travail, j'ai tourné plein de vidéos YouTube. Je suis allé faire de la piscine et des brasses. Finalement, je suis rentré chez moi manger des hamburgers. Donc, il a dit tout ce que j'ai fait. C'est une première version où j'ai en fait utilisé les functions de OpenAI pour gérer tout ça. Si tu sais pas ce que c'est les functions, en clair, quand je viens appeler OpenAI pour récupérer les messages, je viens lui passer des fonctions. Par exemple, ici, tu pourrais lui dire, si l'utilisateur, il demande d'ajouter des clous, tu appelles la méthode addNails. S'il demande de poser du plâtre, tu appelles cette méthode-là. Et sinon, tu lui réponds un message. Et ensuite, en fonction du prompt, donc si l'utilisateur, il dit pose 10 clous, et bah, l'AI, elle va appeler addNails. Si l'utilisateur, il dit combien font 2 x 2, et bah là, elle va juste faire ça fait 4, donc elle va pas utiliser d'outils. Et s'il dit voudrais-tu poser du plâtre pendant 10 minutes, et bah ça va appeler put plâtre 10. Si tu as envie d'apprendre à utiliser ces function calling et énormément de choses, tu peux retrouver le premier lien dans la description où on apprend à utiliser l'IA pour créer des expériences utilisateurs incroyables. Bref, une fois qu'on a ça, et ben en fait ici, l'IA, elle vient choisir si elle veut créer la note ou me poser des questions. Donc là, si je veux répondre au jour 27 et je lui dis je vais super bien 10 sur 10 et que j'arrête, et ben tu vas voir qu'il va aller très vite et l'IA au lieu de créer la note, au lieu d'appeler des méthodes pour créer la note, et ben elle va tout simplement me poser une question. C'est génial que tu te sentes bien, pourrais-tu me parler un peu de tes activités et de tes événements? Donc voilà, ça c'est vraiment la première application et j'aime bien faire ça généralement. En fait, je viens tester vraiment une mini app très moche où je fais tout avec ChatGPT, je lui dis génère-moi ça, fais-moi ça, le code est dégueulasse, tout tient dans un seul fichier, c'est horrible et c'est pas du tout fait pour être utilisé. Et une fois que l'idée m'inspire, et bien en fait j'arrête pendant environ 2 mois. J'ai arrêté, je crois, pendant 1 mois. Tu vois que là on est en mars. Et tous les jours j'ai utilisé cette application et je lui racontais ma journée, etc. Et ça m'a permis de voir tous les problèmes. Et ça m'a permis de me dire ah ok ça devrait être mieux, ça va pas très bien. J'ai envie de pouvoir changer la langue, j'ai envie qu'il soit plus intelligent sur ça, etc., etc. Et donc je me suis dit qu'est-ce qu'il faut pour que cette application soit utilisable par n'importe qui. Donc j'en ai parlé aussi autour de moi. J'ai dit ah, voilà, je raconte ma vie à une IA. Elle m'écoute, c'est un bon psychologue. Et je me suis dit bah voilà, moi ce qui me tient à cœur personnellement de noter, on l'a vu, c'est le travail que j'ai effectué, les activités que j'ai fait et le mood. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de noter quelque chose de totalement différent. Peut-être que lui, il a envie de noter est-ce qu'il a fait du sport, combien de tractions il a fait aujourd'hui, à quel point il a mangé sur 10. Et donc, n'importe qui a envie de noter des trucs différents. Donc je me suis dit, faut que je crée un truc générique où l'utilisateur, il a juste à rentrer ce qu'il a envie de noter. Ensuite, il parle à l'IA, elle lui pose les questions en fonction de ce qu'il a défini. Et donc, ça devient super personnalisé et ça fait que les notes sont super personnalisées. Deuxième point, c'est concernant la privacy. Pourquoi est-ce que j'accéderai pas à toutes les notes et je vendrai des données? Et donc, pour ça, il faudrait créer un truc de cryptographie avec une clé. Mais le problème, c'est que j'ai accès à la clé. Bref, tu comprends le problème. Ça, on verra ça plus tard. Voilà, je fais le MVP et après, je réfléchis pendant 2 mois. Et ensuite, je me dis, maintenant, je le fais. Et donc pour la formation NextAI que tu peux retrouver en description, et ben je me suis dit je vais créer cette application. Et donc en seulement 1 semaine, je suis passé de cette application, j'ai repris Now.js, j'ai recréé une app de zéro avec Now.js et j'ai créé cette deuxième version de l'application. Et donc c'est la dernière phase, c'est la création de l'application officielle où cette fois on a une expérience utilisateur bien plus poussée, où on a la note d'aujourd'hui que j'ai pas encore tournée, c'est pour ça qu'ici j'ai un bouton Record Notes, où je vais avoir ici mon tableau où je peux afficher par exemple mon happiness ici que tu vois affiché, mais je pourrais afficher les différentes choses que j'ai et je vais surtout avoir des configurations qui vont me permettre de définir quelles sont les informations que j'ai envie de noter tous les jours. Donc ici j'ai mis happiness, j'ai mis work, j'ai mis activities et j'ai aussi un chat qui va me permettre de me rappeler ce que j'ai fait. Encore plus loin, ce que je me suis dit, c'est j'ai plein de notes. Pourquoi est-ce que je ferais pas travailler l'IA pour créer des summaries des semaines et des mois? En moins, toutes les semaines et tous les mois, tu vas pouvoir trouver des summaries. Et donc ça aussi, je l'ai rajouté dans l'application. Donc j'ai une automatisation tous les lundis du mois et tous les lundis de chaque semaine. Et elle vient générer
une note pour la semaine qui résume à peu près ce que j'ai fait dans ma semaine avec des prompts, etc. Et donc, on va pouvoir tester l'application finale juste ici. Donc ici, je peux cliquer sur Record a Note. Je vais avoir un menu avec un chat qui s'affiche. Et donc là, je vais pouvoir, encore une fois, lui raconter ma vie avec un nouveau micro. Alors aujourd'hui, j'ai tourné plein de vidéos YouTube. J'en ai tourné 4. C'était vraiment très agréable. Ensuite, je suis allé faire du sport. J'ai fait 45 tractions, 25 pompes. Et je suis allé au spa faire un sauna, un hammam et un bain froid. J'ai vu aussi mon coach sportif qui m'a aidé à muscler mes énormes muscles. Puis, je suis allé manger un hamburger, pas au McDo, mais quelque part d'autre, je vais pas te le dire. Puis, je suis très heureux, très heureux. Donc là, je lui dis même pas très heureux parce que tu vois que dans ce que je lui ai mis, je lui ai dit définis le nombre de happiness toi-même en fonction de ce que je raconte, de comment je le raconte, etc. Et donc là, on voit qu'il est en train de process et il a créé la note happiness 9, work, tourner 4 vidéos YouTube, fait du sport, 45 tractions, 25 pompes, visiter le spa. Bon, j'ai dit visiter. Sauna, hammam, bain froid, vu mon coach sportif, manger un hamburger, pas au McDo. Dans le prompt que j'ai fait actuellement, il faudrait que je rajoute, tu vois, encore une fois des features, différentes levels de sérieux. Et donc là, je lui ai vraiment dit, prends toutes les informations, fais en sorte que ça soit très simple à lire. Comme ça, on peut relire la note très facilement. Et donc, ici, j'ai ma note. On va évidemment pouvoir rajouter des configurations, mais surtout parler avec nos notes. Par exemple, je peux lui dire, j'ai fait quoi aujourd'hui? Et donc là, il va appeler la note d'aujourd'hui. On voit qu'il retrouve la note d'aujourd'hui automatiquement et il va m'afficher les différentes choses que j'ai fait. Il y a évidemment plein d'autres features, comme par exemple, ajoute une configuration pour définir si j'ai fait du sport ou non. Donc là, il va appeler la méthode add configuration via les function calling avec activité sportive created. Et donc là, tu vois qu'il a créé un nouvel élément activité sportive, indique si l'utilisateur a fait du sport ou non. Et donc dans mon dashboard, maintenant, je vais pouvoir retrouver si je recrée une note comme ceci, je vais delete la note d'aujourd'hui qui de toute façon était là juste pour tester. Et maintenant, l'IA, elle va me demander si j'ai fait du sport. Donc si je lui dis juste, je suis allé au spa, j'ai tourné 4 vidéos YouTube, je suis très heureux. Donc là, je lui ai dit exprès peu d'informations, je lui ai pas dit assez d'informations, en tout cas pas assez par rapport à ce que je lui dis. Et donc là, il va me dire, dis-moi des détails et me dire si tu as fait du sport. Donc, il va vraiment me challenger comme ceci. Cette application, on la recode de A à Z avec tout ce qu'il faut avec Now.js, avec toutes les features que je t'ai dit ici, dans Next.ai, si ça t'intéresse. Et donc, voici comment une semaine, j'ai créé cette interface, en sachant que j'avais une idée très claire avant de le faire, ce qui m'a permis d'avoir une exécution encore plus rapide, où j'ai pu faire toutes les features qu'il me fallait, j'ai pu mélanger toutes ces IA, j'ai pu créer un chat interactif, des settings, une landing page, préparer un lancement, etc., etc. Ces applications, en plus de venir me faire apprendre un truc, proposer un abonnement, m'amuser avec Stripe, etc., ça m'apprend énormément de choses sur la technique. Chaque application devient meilleure. J'affine mes idées, j'affine l'expérience utilisateur à chaque application. Et généralement, d'ailleurs, je l'ajoute dans Now.js, ce qui permet vraiment d'avancer en créant pas mal d'applications. Tu avances chaque fois, tu te découvres. Et j'ai aussi évidemment des applications beaucoup plus long terme, comme ma plateforme de formation Codeline, qui est une énorme application avec 200 000 lignes de code que je maintiens cette fois sur le long terme. Donc, on a vraiment différents types d'applications, mais ce genre de projet que tu fais rapidement, efficacement, ça vient vraiment te faire avancer, ça te permet de tester les nouvelles technologies et j'adore vraiment faire ce genre de projet et je t'invite à aussi en faire du même style. En tout cas, j'ai kiffé faire PowerNote et je suis un power user parce que j'utilise PowerNote quotidiennement pour prendre mes notes à la fin de chaque journée. Je viens raconter ma vie à l'IA, elle vient me challenger et ça me permet ensuite de venir avoir ces summaries envoyées par email, je sais ce que j'ai fait, t'as les souvenirs qui reviennent, c'est assez sympa et des fois je fais dans le détail de mes notes très profondément où je raconte ma vie. Voilà, il y a encore quelques settings à faire, mais en tout cas si t'as envie de tester l'application et si t'as envie de la créer, tu trouveras des liens dans la description, ça me fait très plaisir. J'espère que t'aimes le nouveau fond, le nouveau setup que j'ai mis ici, ma chemise, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao.